Merci de nous rejoindre et bienvenue sur Al24 News pour ce nouvel épisode de Riht El Bled, le programme qui est axé sur la communauté algérienne un peu partout dans le monde. On est aujourd'hui dans la ville de Lyon en France, une ville qui compte près de 300 000 Algériens. Nous allons à la rencontre d'un ami de cette communauté algérienne établie ici à Lyon. Il est l'un de ceux qui font la structure, l'organisation de la communauté algérienne en France. Vous allez le découvrir. Nous allons passer cette journée du mois de Ramadan avec lui. Restez avec nous, Riht El Bled, c'est dans un tout petit instant. Salut Vincent. C'est grand, ça va mon ami. Comment allez-vous? Bonjour Abou, merci, ça va, alhamdoulilah. Nasser Khabat, président du Moudaf, merci de nous accueillir chez vous à Lyon. On est sur les bords du Rhône, ce fleuve qui traverse la ville de Lyon, Nasser Khabat. Et on le sait, vous fêtez une journée symbolique de la vie de la communauté nationale. Ici à Lyon, à chaque 17 octobre, vous célébrez, vous, membres du Moudaf, au-dessus de ce fleuve, sur ce pont même, cette journée historique, symbolique, hautement symbolique de la vie et de l'histoire de l'Algérie. Effectivement, ce pont nous rassemble une communauté d'Algériens et d'Algériennes. Le 17 octobre, comme vous le savez très bien, le lourd tribut qu'a payé la communauté nationale algérienne vivant en France, c'est plusieurs centaines de morts. Ce crime d'État, finalement, orchestré par Papon, mais aussi par l'État français au plus haut niveau. Et donc, nous commémorons à juste titre avec la communauté, les hommes et les femmes et la jeunesse aussi. Ici même sur Ce pont, chaque année, depuis déjà 5 années, on était quasiment 300, je disais, cet octobre dernier, avec nos institutions, mais avec le consul général d'Algérie, qui vient aussi marquer sa présence et marquer le sceau de l'État algérien. Nous sommes là en mémoire de nos aïeux qui ont aussi contribué au lourd fardeau et au lourd tribut qu'a payé l'Algérie. Parfait, je vous propose donc d'entamer cette journée. C'est parti, je vous suis, Nasser Khabat. Merci. On va aller au marché, on est à quelques minutes. Là, ça, tu le sais bien, le Ramadan, c'est aussi le mois de la gastronomie algérienne, riche, diversifiée. J'imagine qu'elle est bien représentée pendant le Ramadan ici. Tu es originaire de Mila, à l'est de l'Algérie, de Tlarma plus précisément. Quel est le plat typique peut-être qu'on retrouve chez vous à la maison Milan, on va dire Shabbat Afrique. pendant le Ramadan? Bon, il y a Shabbat Afrique naturellement, il y a le kasra, il y a le bourekt, kedalik, ça c'est intemporel. Et moi je suis impressionné par mes enfants qui sont nés là, mais qui me disent papa, Ramadan, il faut les briques, il faut la Shabbat Afrique, ils oublient les snacks, ils oublient tout ça, et ils reviennent finalement. Et c'est un mois qui porte une spiritualité naturelle. C'est un mois, t'as le barakat, t'as le khir, t'as l'ibadat, t'as le repentir aussi. Mais c'est aussi un mois qui rassemble les familles et qui rassemble les familles autour de notre algérianité. Et ça, c'est important. Mais là, ça va. Ah là c'est bon là, tu vois là on a 100 piliers là c'est magnifique là. Ça c'est bon. Le début d'une longue aventure des produits algériens à l'étranger. Elles sont là. Il faut les trouver, il faut les aimer. C'est intéressant, c'est impressionnant parce qu'on a là on a des produits du monde et on trouve notre date nationale qui souvent fait le produit de qualité depuis tout le temps. L'ambassadeur d'agriculture algérienne. Qui a souvent été l'ambassadeur de l'économie, qui le reste et qui perdure naturellement des qualités extraordinaires. Ouais, bien précis. 7,90 €. 7,90 €. Notre produit national est bien valorisé. C'est un produit qui peut être que partagé par le monde, parce que c'est le produit qui a toujours été de ce sucre, de cette terre algérienne, Mikra, Tolga. Et où dans la ville de la gastronomie française. En la plus à Lyon. Bon, c'est À la Lyon. gastronomie, mais ça peut en faire partie en quelque Ah, bien sorte, sûr, la bien sûr. gastronomie algérienne, qui soit valorisée dans la capitale de la gastronomie française, voire même l'une des capitales de la gastronomie européenne.
À nous. Bonjour madame. Alors nous, c'est cette belle date d'Algérie qui nous intéresse, s'il vous plaît. Une qualité supérieure naturellement. Et donc, je voudrais un paquet, s'il vous plaît. C'est des paquets. Voilà, elles sont toutes belles. Hein. Voilà. Bah, ça sera tout. Merci de votre accueil. Et là, on va se rappeler de la super maculine. Là, on va se rappeler. On va se rappeler de la miraculine. Ah, on va se rappeler. Hein? Merci, vous êtes très aimable. Bon, on a acheté des belles dates d'Algérie chaud. Chaud. Ici, dans les salles, il y a des produits du terroir chaud. Chaud. On va aller dans une mosquée, qui est la mosquée de la ville de Givor, la mosquée Selem, qui est une belle mosquée qui a été construite essentiellement par des Algériens. C'est un édifice qui est magnifique et c'est un édifice, je trouve, qui est à l'image finalement des valeurs de notre communauté, des valeurs de notre religion profonde, car je te rappelle que les valeurs de l'islam sont des valeurs de respect, d'universalité. Et nous, les Algériens de France, nous sommes pleinement respectueux et à la fois de l'espace de la République qui nous entoure. Et nous faisons valoir aujourd'hui finalement cet islam de paix, cet islam de bienveillance, de bienfaisance autour de nos voisins. Et nous nous attachons singulièrement aujourd'hui à redoubler d'efforts et à redoubler de vigilance. وكان علقمة رضي الله عنه وهو ممن روى هذا الحديث يقول كم من كلام أضمن عليه حديث بلال بن حارث. أيها الإخوة الكرام، إن كف اللسان وعدم الخوض في الباطل وما لا يليق من الكلام هو الطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. كانوا يحاسبون أنفسهم على الكلمة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الله أكبر. Donc c'est une richesse, l'apport de liens qu'il pourrait y avoir entre la diaspora algérienne ici en France et les liens avec l'Algérie, puisqu'aujourd'hui notre communauté, il y a des ponts entre les deux rives de la Méditerranée. Donc tous nos intellectuels, que ce soit des médecins, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, qui aujourd'hui font le lien entre les deux rives, c'est une richesse à la fois pour l'Algérie mais aussi pour la France. Donc renforcer ces liens entre nos deux rives, c'est une priorité que l'Algérie devrait mettre en avant, mais aussi nous, communautés installées à l'étranger ici en France, on doit aussi capter toute cette richesse et en faire un levier de croissance aussi vis-à-vis de nos futures générations, de nos enfants et de l'ensemble de la communauté ici installée. L'ensemble de la communauté musulmane vit le ramadan avec sérénité et spiritualité. Donc l'ensemble des fidèles sont accueillis ici dans la mosquée, passent leur ramadan en toute quiétude. Ils viennent aussi passer le tarawih et ils vivent en toute harmonie avec la communauté française ici. Donc le ramadan n'est pas incompatible avec les lois de la République ici en France. Donc il faut faire abstraction de tout ce que disent les médias surtout d'extrême droite qui essayent de salir l'image des musulmans en France. Nous ici, on respecte à la fois les lois de la République, mais aussi les lois de l'islam qui ne sont pas incompatibles avec la République. Nassal, en déambulant avec toi dans les rues de Lyon, j'ai pu constater l'image que véhicule cette communauté algérienne. Elle est parfaitement positive, qu'elle est toute contraire à ce qui est véhiculé par certains médias français.
Spontanément me vient à l'idée une réponse qui est profondément ancrée dans mon corps, c'est celle qu'avait dit Boumediene Abderrahmane. Il avait dit lorsque la France en prendra l'Algérie, dans ses propos, dans son image, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et je crois qu'aujourd'hui l'Algérie est sur la bonne voie, la voie de renforcement de sa souveraineté, de son développement économique. Aujourd'hui on a un monde qui prend des nouveaux repères, une bipolarisation, il y a le Grand Sud en plein développement. Et toutes ces valeurs-là, toutes ces valeurs finalement d'attachement et au renforcement de la souveraineté algérienne gênent, dérangent parce qu'il ne faut pas oublier que l'empire colonial français a un ADN, il n'est pas éteint, bien au contraire. Et on a tous les vieux nostalgiques de cette Algérie française qui pendant plus d'un siècle a spolié les richesses algériennes, a spolié le peuple algérien, a spolié la vie sociale algérienne. Et aujourd'hui, il y a toujours cet ADN dans certains partis politiques, pour pas nommer le Rassemblement national, qui donne le tempo. Là, on est à quelques jours seulement des élections municipales. Absolument. C'est le moment où jamais peut-être que faire ces choux gras, entre guillemets, électoraux, sur le dos de la communauté algérienne en France. Bien ciblée, elle a été d'abord ciblée par la communauté musulmane et on s'est resserré dans les éléments de langage à la communauté algérienne aujourd'hui pour aller nourrir, pour aller alimenter ces thèses du Front National, du Rassemblement National qui finalement depuis plusieurs années prolifèrent sur la cause algérienne. Et aujourd'hui, je veux le dire, on a quelques jours d'une élection majeure qui est l'élection municipale. Plusieurs milliers de municipalités citoyens vont exprimer leur vote. Et moi, je crains une montée de ce Rassemblement national sur des thèses qui sont complètement fallacieuses. السلام عليكم. تعال الحاج. الحاج ايش الاحوال؟ لاباس الحمد لله. الحاج ربي يجازيك بطل ديز ليبيا. ربي يعيشك شوف لي 3 كيما هذه و 3 كيما هذه. يعطيك الصحة. دو تشاك الحاج زيد له زوج كيما فوالا زوج فوالا. هنا هذه كذلك وهذه كذلك زوج. ربي يجازيك الحاج. وزوج كيما هذه. فوالا. صحة رمضان. انتم كذلك صحة رمضان كل حاجة. بارك الله فيكم. هاي السلام عليكم. GLC 300 الله يبارك ما شاء الله قولوا فيري جو Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. 4, voilà. Oui, allô. J'appelle pour voir les modalités. Pour te récupérer. Vous organisez là ce soir quoi? Alors Younes, pour ton information, Allah Ibarak, il est étudiant en 5e année de pharmacie. Donc là, il est à Grenoble, c'est à 100 km de Lyon. Et il va venir ce soir pour ftar avec nous, pour partager, parce qu'il est toute la semaine wahdou. Et là, ce soir, il va ftar avec nous. Marhaba bik, après cette belle journée de passer ensemble depuis ce matin, avec la famille, on est à quelques minutes du Maghreb, donc c'est un moment de partage. J'ai le bonheur de t'accueillir avec la famille. Yanis, mon gendre, Allah Ibarak, qui a intégré la famille déjà depuis 2 ans, Mashallah Ali, et mon fils Younes qui a 24 ans, bientôt 24 ans, et qui est étudiant en pharmacie, Allah Ibarak, qui arrive de Grenoble, là il a voyagé, et Allah Ibarak, qui va être heureux de faire avec nous ce soir, Inch'Allah, merci. Je te présente Mariam, qui est l'épouse de Yanis, qui est cadre dans la gestion immobilière, et je te présente aussi Nadia, ma fille, qui est assistante sociale, cadre à la métropole. Quelle est l'importance de partager des moments Yanis en famille durant le mois de Ramadan, et qu'est-ce qui change par rapport au reste de l'année pour toi? C'est primordial pour nous de partager des moments parce que au quotidien on n'a pas toujours l'occasion avec nos vies respectives de se retrouver. Pendant ce mois saint, on est calé sur les horaires de prière, surtout le Maghreb, puisqu'on doit être à l'heure à la maison. Donc là, sachant qu'on est l'hiver, on doit se caler niveau horaire pour les révisions,
pour les cours, pour arriver à l'heure à la maison pour l'heure du sport. Voilà. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله. بسم الله. ها تفضل. تفضل خويا. ميرسي ناصر. الله تفضل. ميرسي. بسم الله. بسم الله. هيا صحفتكم. Merci Vincent. الله يتقبل الصيام ان شاء الله والقيام ان شاء الله والعباده ان شاء الله. بسم الله. شوف روح تفضل اخي. Merci. كاينو الليمون ما شاء الله. Khamdine, je te sers un peu de khmis. Volontiers, volontiers Vincent. Allah يبارك, je peux te dire qu'il est très très bon. Mais justement, qu'est-ce qu'il a de particulier peut-être par rapport au khmis qui est fait dans d'autres régions? Parce que c'est un plat qu'on retrouve un peu partout en Algérie. Il est très bon, je vais pas être objectif, mais c'est Miafi qui l'a fait avec amour. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et puis elle va t'expliquer d'ailleurs, tiens. Tu peux l'expliquer Mimi? Eh ben, c'est très simple. Donc c'est à base de poivrons, de tomates et d'ail. Je les ai faits sur un tagine. Et ensuite, on les revient de manière très simple avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre à la poêle. Et c'est un régal. Je peux vous servir? Oui, bien sûr, on retire. Si. Il est halou, il est pas. Quelle est la différence, peut-être, cette particulière par rapport à votre région à vous ou à d'autres régions? C'est un plat qu'on retrouve, comme je disais, en Algérie, il vient de l'Albe. C'est ça la différence. Et ça sonne le grec. Voilà. Allô Mohamed. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va Mohamed, وشاك ça va? Alhamdulillah. Ah parfait, ma Ramadan, alhamdulillah, impeccable, parfait, alhamdulillah. Et toi ça a été? Ouais, je suis au bureau, je t'attends Mohamed, comme convenu, مرحبا بك Mohamed, مرحبا. يعطيك الصحة. À tout de suite. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Ça va Mohamed? وشاك خويا؟ ترك شيخ. Ça va Mohamed? Ça va bien passé la journée? Impeccable, parfait, والله الحمد لله Mohamed. أنت بخير, ça va Mohamed? Oui, impeccable. أروح. ريح Mohamed, تفضل. تفضل Mohamed, comment tu vas? Ça va, écoute. Ça fait plaisir, écoute, une journée de Ramadan, Allah يبارك. Masha'Allah. On pas ça. Alors, donc, au niveau des actions, les choses, vous avez pu faire le point sur les prochaines échéances, sur le projet de voyage à Alger. Donc il faut voir un peu avec Marseille, Paris, comment on s'organise. Donc l'idée c'est de faire une visite citoyenne autour de la mémoire, autour de le mémoriel. Donc Maqam Shahid, la maison d'Ali Lapointe, la maison des 22, la présence à Nadji. C'est pour sensibiliser, c'est important. Et puis on fera aussi certainement la place d'Amir Abdelkader, le jardin des essais pour montrer aussi cette beauté. Hein. Ouais. Toi, cette histoire mémorielle algérienne, elle est particulière et elle singularise notre identité d'aujourd'hui. Donc c'est important de bien la valoriser. Notre récit national, il s'appuiera sur cette mémoire-là, il ne peut pas s'appuyer sur autre chose. Exactement. Et c'est ce qui va peut-être différencier les générations à venir. Elles doivent être un héritage complet, assumé et expliqué, et compris et vécu. Donc pendant cette période de Ramadan, beaucoup d'activités sont organisées par le Moudaf. C'est très important pour nous, c'est le mois du partage. Le mois où on peut rencontrer beaucoup de membres de la communauté. Compte tenu des difficultés que la communauté rencontre ces dernières années, c'est le mois où on peut, entre nous retrouver, échanger sur les questions qui nous préoccupent et envoyer un message fort auprès des pouvoirs publics ici en France. Et c'est l'occasion pour nous, le Moudaf, de rappeler l'attachement que nous avons pour l'Algérie et les actions que nous menons auprès de la communauté. C'est un mois de solidarité. Les salles de prière sont remplies de fidèles issus de la communauté, la jeunesse, toutes les générations sont représentées.
صحتكم يعطيك الصحة حميد bonsoir ça va bien Compris. يعطيك الصحة. On va prendre. Tu bois quoi? Un thé, Un thé. Hamid. Thé Red-Bellouz ou que thé? Non, moi je prends que du thé. Pareil. Un thé. Deux thés s'il te plaît. ربي يعيشك. حميد ça va? C'est Ramadan ça va pas trop bien? رمضان مبارك إن شاء الله وحدي. صعبتوا لك خويا. يعطيك الصحة بارك الله فيك. Bon. Ben là, avec le frère là, qui est venu nous rendre visite, Allah يبارك. في رمضان. Merci pour l'accueil. Ouais, ce qui m'a impressionné, Allah يبارك, moi, c'est la jeunesse qui pratique le jeûne, la salat, la mosquée, il y a le tarawih. Pour acheter du hamoun, on se retrouve tous dans les mêmes lieux, tous au Jamia. Toute la société algérienne présente en France se retrouve pendant Ramadan et c'est très bien. Mon fils aime bien dire c'est le mois du mille khir, des mille khir.